Un médecin, 50 jours sans manger, seul dans une cellule. Le 28 mai 2019, Kamel Eddine Fekar meurt, Allah yarhamou. Un poète, décennies plus tôt, écrit avec son propre sang sur les murs de sa cellule de Barberousse les mots qui deviendront l'hymne national algérien. Moufdi et Zakaria Mozabit. Je m'appelle Salah, fils de Harki des Iban. Ceci est le deuxième épisode que cette chaîne consacre au Mzab. Écoutez le premier sur les événements de Ardaya. Si vous ne l'avez pas encore fait, je m'y suis interrogé sur la passivité, voire la complicité des forces de l'ordre algériennes. Mes parents ont toujours dit du bien des Mzab, des Mozabis. D'ailleurs, ils ont toujours dit du bien de tout le monde. J'ai été élevé sans préjugés, ni haine, ni intolérance. Peut-être parce que mes parents sont du Sud comme eux. Et j'ai toujours admiré ceux qui résistent à l'oppression, à la hogra. Comme mon père, Allah yarhamou, a résisté à l'oppression du FLN contre des pauvres villageois sans défense. Pour moi, personnellement, les Mozabites sont des Algériens authentiques, admirables par leur comportement, leur travail, leur solidarité, leur générosité, leur organisation. Restez jusqu'à la fin. La Twiza, cette entraide collective où toute une communauté se rassemble pour construire une maison, aider une veuve, un orphelin, documenté par le HESS. Il est difficile de savoir le prix d'une maison, car tout le Ksar est bâti sur la base des actes de bienfaisance. L'ibadisme lui-même définit comme un sentiment de dépendance mutuelle inéluctable qui implique des obligations de solidarité et d'entraide. Au mariage collectif, le riche et le pauvre vêtus à l'identique. L'Azaba, le conseil des sages, gouvernant sans chef unique depuis des siècles. Une civilisation entière, patiente, solidaire, humble. Directive interne du FLN, septembre 1955. Boycottage total du tabac, interdit de fumer les cigarettes à peine de mort. Et une directive du 4 février 1957, le dernier jour de la grande grève des 8 jours à Alger, contre tous les commerçants non grévistes, et en particulier contre les Mozabites, une amende d'1 million de francs, quelle que soit l'importance des commerces qu'ils gèrent. Et la plateforme du congrès de la Soumam elle-même, texte fondateur du FLN, hébergé aujourd'hui sur le site officiel du gouvernement algérien, nous vous invitons à vérifier de vous-même, reconnaît, noir sur blanc, le boycottage des commerçants juifs devant suivre le boycottage des Mozabites a été enrayé, même d'exploser. Et le même document évoque une campagne anti-mozabite associée textuellement à du gangstérisme. Une communauté prospère et jalousée, sommée de payer dès 1957, première cible avec les notables musulmans que les mêmes directives ordonnaient d'abattre. Cairn.info. Le pouvoir algérien craignait l'émergence d'identités régionales susceptibles de devenir des foyers de contestation politique. Ainsi s'explique la détermination, plusieurs fois exprimée par l'État algérien, d'intervenir dans les affaires internes de la ville mozabite. Une surveillance d'État revendiquée. La révolution agraire, la nationalisation des terres et des palmeraies. Tous les textes fondateurs de l'État algérien consacrent la langue arabe comme langue nationale au détriment du tamzabite. Les listes ont désavantagé les cas vraiment prioritaires sous prétexte que les Mozabites, toujours débrouillards, peuvent se passer de l'aide de l'État.
Depuis les troubles de 1985, les problèmes entre les communautés n'ont fait que s'aggraver. Et nous sommes rejetés, langue, costume, coutume. Cette Hogra, sans pitié, est insupportable. Toujours débrouillard, une communauté fondée sur la générosité, punie pour sa propre réussite. Hogra Aineni. Hogra Aineni, même pour les logements sociaux. 1984, 1985, 1991, 2004, 2008, 2009 et 2013 à 2015. Des dizaines de morts, des milliers d'entreprises incendiées, un sanctuaire ibadique classé UNESCO détruit. Des prédicateurs takfiri qualifiant les Mozabites d'apostats chiites. Juillet 2015, au moins 22 morts. 8 juillet, 14 Mozabites assassinés en une seule matinée sous le regard indifférent de policiers et de gendarmes. Et voici ce qu'un avocat, maître Noureddin Armin, appelle une réalité. Pas cette chaîne, mais un rapport de terrain documenté. Un système de discrimination institutionnalisé, appliqué par l'État lui-même à l'encontre d'une population identifiable par sa langue, sa religion, ses coutumes. Cette chaîne n'hésite pas à nommer les choses. C'est un apartheid réel, documenté, pas une exagération rhétorique. Le 8 juillet 2015, l'après-midi même du massacre, une réunion se tient à la présidence regroupant le président Bouteflika, son chef de cabinet Ahmed Ouyahia, son premier ministre Abdelmalek Sellal, le chef d'état-major Gaïd Salah et le patron des services de renseignement Atman Tartag. Une décision d'arrêter toutes les activités mozabites et de leur imputer les violences y est prise. Le même jour du massacre, la décision des victimes. Plus de 160 détenus mozabites, maître Ahmin. Une guerre sans merci continue à être menée d'une main de maître contre les militants mozabites par l'appareil judiciaire à Ardaya. Du côté arabe, aucun leader n'a été arrêté, à part le président de l'association Shamba, relâché après seulement quelques heures. Médecin, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme à Ardaya, arrêté en 2015, puis en 2019, il écrit lui-même à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, avertissant du risque de carnage, une semaine avant le massacre du 8 juillet. Grève de la faim, mort le 28 mai 2019, Allah Rahmo. Et l'association Izmulen documente deux autres noms moins connus. Afari Baouchi et Aïssa Benchir, morts eux aussi en détention. Son avocat, maître Salah Debbouz, dénonce une mort programmée. Il est lui-même poursuivi pour avoir défendu son client. Mohamed Dabbouz, président de l'association Izmulen, basée en France, contraint à l'exil. Depuis Paris, des communiqués adressés directement au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Saleh Abouna, Khodir Sekouti, deux militants mozabites arrêtés en Espagne sur mandat d'arrêt international algérien défendu par des avocats espagnols, l'Assemblée mondiale à Mazir. Une diaspora, une organisation, un exil pour documenter ce que le pays d'origine interdit. Et cette chaîne doit ajouter un peuple berbère de plus, souvent oublié, les Chaouis des Aurès. Un témoin dans une région chaoui, ce peuple a été marginalisé depuis l'indépendance pour mieux le contrôler. Cherchez bien et vous ne trouverez pas un seul représentant ou un leader politique parmi cette population. La majorité des jeunes se font enrôler dans l'armée.
Pour eux, c'est le seul moyen pour arriver à survivre. Et voici un fait précis. L'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal lui-même, aurait un jour insulté publiquement les Chaouis. Une insulte venue du sommet de l'État contre un peuple entier. Et la langue tachaoui décline, statistiquement, année après année, sous la pression de l'arabisation scolaire. Des chercheurs documentent une chute possible de moitié en un demi-siècle. Des Chaouis nombreux dans l'armée et les corps de sécurité, un refuge économique, pas un choix identitaire. Et demain, si eux aussi, à leur tour, étaient évincés de ce corps militaire et revendiquaient à juste titre le droit de s'exprimer dans leur langue, de l'étudier dans toute sa diversité, que ferait l'État algérien? La même chose qu'au Mozambique et au Kabyle, très probablement. Depuis 1986, la version intégrale du Castaman, dont le couplet citant la France, réservé au congrès du FLN, le 21 mai 2023, un décret de Tebboune le rétablit pour toutes les commémorations officielles. Et le peuple hurle des slogans contre la France et oublie quelque temps qu'il n'y a plus de pneus dans les concessions, que ces routes tuent 3740 personnes par an, plus de 35 000 blessés, une hausse de 15% en un an. Un couplet écrit par un poète mozabite dont le propre peuple fut sommé de payer dès 1957 une amende d'1 million de francs. Et voici à ce stade une réflexion personnelle, une réflexion que cette chaîne assume entièrement, avec une pointe d'ironie amère. Ah, si tous les Algériens d'Algérie étaient mozabites. Zéro corruption, zéro violence, zéro one-two-three, Tahia batata dans les stades, zéro guerre et haine avec le voisin de l'Ouest. Par exemple, zéro hostilité systématique avec la France, zéro théorie complotiste, des archives ouvertes des deux côtés. Un plan national ambitieux de travail historique commun, plus de chiffres pendant une copie blanche, moins de manipulation de l'histoire, moins de hogra. Une Algérie enfin, dont le peuple aurait droit à ses richesses, à sa liberté d'expression, de culte, où les Berbères, sous toutes leurs formes, les Kabyles, Chaouis, Mozabites, auraient toute leur place. Un véritable pays épanoui, ouvert, prospère. Hélas, l'Algérie a hérité de l'arabisme du FLN, ce qu'il y a de pire. Un cancer dont les métastases s'exportent jusqu'en France pour mieux y cracher leur bile. J'avais un rêve, comme Martin Luther King. Un rêve d'une Algérie qui ressemblerait un peu à ce que le Mzab a su construire. Solidarité, humilité, dignité pour tous. Pas de hogra. Mais, dès que j'allume la télévision algérienne, c'est un cauchemar. Un pays de fuite, 58 700 OQTF prononcés contre les Algériens dans une seule année. Un pays de fuite, Arbat Sellek, 58 700 OQTF prononcés contre les Algériens en une seule année en France. 58 700 OQTF. Une communauté algérienne, première nationalité étrangère dans les prisons françaises, en hausse de 177% en 10 ans. Où est le NIF? Où est le NIF? La commune de Behedlo. Où est le NIF? Moi je vois le Berdi là. Où est le NIF? Berdel Tobina. Où est le NIF? Berdel Tobina et Charbel Zezaïli. Un pays qui opprime ses citoyens, les Berbères, les Kabyles, les Mozabites, ces populations noires, demain peut-être les Chaouis, s'ils osent, à leur tour, revendiquer. Un pays de fraude, de corruption, 109e sur l'indice de Transparency International, des rapports d'Amnesty International, année après année, sur les droits de l'homme et les minorités. 200 000 morts pendant la décennie noire, entre frères.
sans que la lumière n'ait jamais été pleinement faite. Et ça se dit belle révolution, Zerma, la révolution qui dévore ses propres enfants, comme des chacals. Mes frères mozabites, Khairnes, vous êtes pour moi ce que ce pays aurait pu être. Ce podcast vous est dédié, avec tout le respect que je vous dois. Activez la cloche, abonnez-vous, partagez un café sur Ko-fi, Yartekum Saha, les États construisent des récits, l'histoire les met à l'épreuve.